Nous sommes en guerre. Perlimpinpin. Salut bande de petits chenapans, aujourd'hui je suis venu faire quelques petites carabistouilles sur un sujet d'actualité déjà un petit peu dépassé, mais bon, le déconfinement est déjà là, mais j'aime prendre le temps et ne surtout pas vérifier mes infos. Je vais commencer avec le départ de cette maladie, à savoir numéro 1, c'est quelqu'un qui a mangé une chauve-souris. Numéro 2, c'est quelqu'un qui a mangé un pangolin. Numéro 3, c'est une maladie qui s'est échappée d'un laboratoire ultra sécurisé. Pour le pangolin et la chauve-souris, j'imagine que les Asiatiques mangent ça parce que des ancêtres leur ont dit que c'était bon pour la bite. La mettre comme ça, là. Mais vous saviez qu'en France, on a aussi ce genre de petit délire? Ouais. Bon, c'était à l'époque, maintenant c'est interdit, mais ça s'appelle l'ortolan. C'est un tout petit oiseau. Pas comme ta bite, hein, mais un petit oiseau. Un petit plaisir de la bourgeoisie. Donc ce petit oiseau, tu le tues, tu le plumes, tu le fais cuire en entier, ensuite tu prends ta serviette, tu te la mets sur la tête, comme ça, là. Parce qu'après, le petit oiseau, une fois qu'il est bien fumé, tu le prends, tu te le tapotes sur la joue, là, avec tout son beurre, ça tu t'en mets bien partout, et ensuite tu peux passer en dessous, lui sucer le cul pour tout aspirer, et ensuite, tu le croques avec le bruit des os, sinon c'est pas fou. Tu le croques, tu laisses juste la tête, et tu peux déguster ce petit plaisir avec ta serviette sur la tête. Comme ça, il n'y a pas de honte. Je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Oh mon mère, si vous pouviez déguster ce que je mange moi. Mmh. Mmh. Il y a un rite, on prend la serviette et on met la serviette comme ça. Et on absorbe l'ortolan sous la serviette. Alors d'abord, ça permet, paraît-il, de garder tous les fumées de l'ortolan. Et puis en plus, vous pouvez mastiquer l'ortolan que les sucs. Ceci est une alerte de pédophile de niveau 11. Ceci n'est pas un exercice. S'extrait des os, de la chair, du sang, enfin c'est un... Continuons avec ce qui a le plus marqué les gens, à savoir les rayons dévalisés des magasins. Je reviendrai pas sur les bagarres, on l'a déjà vu dans l'épisode 17, lien en fiche, et dans la description. Le pire c'est que tout le monde y a mis son petit grain de sable. Il faut quoi tous les gens avec les rouleaux de PQ? Il faut quoi tous les gens avec les boîtes de conserve? Il faut quoi tous les gens avec tous ces paquets de pâtes? Vous voulez vraiment une réponse? Parce que moi je me demande ce que vous faites avec votre cerveau. Si les gens prennent autant de bouffe, c'est pour pouvoir ne pas ressortir après. Tu fais un peu de stock, comme ça, le ressortir dans 3 jours, tu ressors dans 1 semaine ou 2. Mais au final, on s'en branle de ce qu'ils font avec toutes ces courses. Hein, alors votre morale du « pourquoi ils pillent autant ?» Arrêtez de pleurnicher. On s'en bat les couilles. Gardez-la pour vous. Vous remarquerez que j'ai parlé de bouffe. J'ai pas parlé de ce torcher le fion. Pourquoi? Ouais, le PQ, ça se mange. Hello! Alors en fait je fais cette vidéo parce que c'est pour expliquer, genre en fait ça c'est un coupe-faim, tu vois. C'est un coupe-faim, en fait. C'est du papier toilette et tout. Tu l'achètes un neuf et tout. Un rouleau de papier, tu le trempes dans l'eau. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah en fait ça se mange. Attendez, je vais vous faire goûter. Je vais goûter pour voir si ça se mange. C'est très bon, hein. C'est très bon. Enfin voilà quoi. Et tu peux rajouter du sucre dessus en fait. Attends. Ah. Tu rajoutes du sucre dessus et ça te fait un papier toilette en sucre. Un papier toilette des bisounours, c'est tout. Et bah tu le manges aussi. Bah c'est bon, hein. Le papier toilette en plus ça fait pas grossir, hein. Je vous dis goûter du papier toilette c'est bon pour la santé. Allez, gardez le smile. Ok, bon bah je vais tester. Non mais vous saviez que si vous tapez je mange du papier toilette challenge sur YouTube, vous avez des résultats? Mais puisque l'être humain est con comme pas permis, ça suffirait même pas à torcher un petit peu de l'humanité. Vous saviez qu'il y avait eu un défi parmi ceux qui n'avaient pas peur du Covid-19? Ouais. Le Coronavirus Challenge, qui consiste à lécher des chiottes. Et vous savez c'est quoi le meilleur dans toute cette histoire? C'est que cet influenceur a déclaré peu de temps après avoir attrapé le coronavirus. Ah. La sélection naturelle fait quand même parfois des miracles. Alors pourquoi ce challenge, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que ce virus fait peur. Ce virus est dangereux. Il nous oblige à nous éloigner de ceux qu'on aime. Il nous oblige à rester chez nous. Il fait fermer des frontières. Ce virus n'aura pas leur haine. C'est sûrement un virus nazi qui vote à l'extrême droite. Ah,
On me fait signe dans oreillette que j'aurais gagné un point Godwin. Ah, oh, merci. Bon bah, c'est parti pour faire une nouvelle collection. Et si on peut en revenir au stock, il y a ceux qui abusent trop et qui dévalisent mais le magasin entier. Est-ce qu'on est dans l'abus? Sûrement oui, mais est-ce qu'on peut leur en vouloir d'avoir les sous de s'en acheter autant? Sûrement non. Mais il y en a certains. Ils sont devenus débiles à un point. Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou pas? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Mais là où le sujet devient intéressant, c'est que tout le monde veut ramener sa gueule sur ce qui est de première nécessité ou non. Mais qui sommes-nous pour pouvoir décider? Et les premiers dans ce jeu-là, ce sont bien sûr les forces de l'ordre, qui les ramènent beaucoup. C'est limite devenu les SS sur ce qui est de première nécessité ou non, les mecs. Ah, bah un deuxième point Godwin. Bon bah la preuve avec la prochaine vidéo alors. Comptez de la semaine prochaine, si vous continuez à avoir des attitudes pareilles, vous serez verbalisé à hauteur de 135 € à chaque sortie. C'est pas une mauvaise attitude. Madame, on vous demande de respecter des mesures de confinement et de faire des déplacements pour éviter... Je n'ai pas une mauvaise attitude. Madame, regardez ce que vous achetez. Oui, je vois bien. Vous prévoyez une gastro ou quoi? Non. Bon bah alors. Donc ce monsieur se permet de décréter ce que peuvent acheter les gens ou non. Ouais, mais si la dame elle est accro au coca, elle a le droit d'avoir sa dose de sucre quotidienne. Regardez, moi par exemple, je ne fume pas. Est-ce que donc les tabacs sont de première nécessité? Pour moi, non. Pourtant, il y en a plein qui font la queue pour aller s'acheter des clopes. Et ça me rappelle aussi le tweet de cette nana qui dit s'être fait verbaliser pour avoir acheté des tampons hygiéniques. Ouais. On a tous des besoins différents. Il y en a certains, ça va être de se tuer à l'alcool. Il y en a d'autres, ça va être de bouffer que des chips, j'en sais rien. Donc si rayon chips est dévalisé, bah le mec il est dans le mal. La lumière. Est-ce que c'est l'escalier pour le paradis? À retenir dans un coin de la tête quand vous allez faire vos courses, c'est que quand vous vous retrouvez au rayon fruits et légumes, il y a peut-être une nana qui est déjà passée par là pour mettre plein de coronavirus sur les fruits et les légumes. Et j'ai trouvé la vidéo d'un mec qui vous propose une superbe solution pour nettoyer vos fruits et vos légumes. Mais au rayon des fruits et légumes, certains préfèrent prendre leurs précautions. Avant, je les lave que avec de l'eau. Maintenant, c'est au javel aussi. Avec autant de conneries, est-ce que vous pensez que ce sera le coronavirus qui va nous éradiquer ou est-ce qu'on est assez cons pour s'éradiquer nous-mêmes? Et pour terminer avec les magasins, nous allons retourner dans une enseigne que nous avons beaucoup vue dans l'épisode 17. C'est Lidl. On est mal parti. Je sais pas si c'est le vrai prix des bonnes choses, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a encore eu une émeute. La vidéo est ressortie durant les premiers jours de confinement. Alors même s'il y a une vidéo sur internet qui dit que Tout ce qui est sur internet est vrai. Oui, c'est vrai. ne vous faites pas avoir par tout ce que l'on vous dit et tout ce que l'on vous montre. La vidéo du Lidl date de mai 2019. Donc bien longtemps avant toute cette saloperie de virus. Mais bon... Aubervilliers quoi. Et le virus nous a démontré une chose, c'est que ce n'est pas nous les adultes qui sommes accros au fast-food, non, c'est bel et bien les enfants. Layla, where else do you like to eat? Layla, Nando's is closed as well. We love Nando's. And KFC. And McDonald's. Chinese closed too. Chinese is closed too. What? A delivery place. All the deliveries.
You've literally got to eat Mummy's cooking now. I'm sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. Pizza Hut's closed too. Mais le meilleur de tout ça, c'est ceux qui veulent se donner bonne conscience. Oui, mais le capitalisme, le virus, il va changer notre façon de consommer. Ah putain, laissez-moi rire. T'as vu la file d'attente qu'il y a pour un McDo, là? Hein? Prendre son drive, 3 heures de queue. Pour un Big Mac. Mais niquez-vous. Bon, n'empêche, une fois arrivé à la borne, il faut commander, il faut payer. Et n'oubliez pas de désinfecter votre carte bleue. Thanks, bro. Des gestes barrières partout et tout le temps. Ouais, bon, quand tu vois tous ces prolos au McDo, franchement... est-ce qu'on serait pas mieux avec Kim Glow, là, dans la piscine, en Tunisie? Petites vacances. Ouais, enfin, je vais quand même devoir vous demander un peu de concentration. Dans l'épisode 1 de Vue et Revue, on a vu une nana qui s'appelait Kim Glow, qui vient de l'émission Les Marseillais. Ouais, déjà, ça vole pas très haut. Et elle pensait dans cette vidéo qu'il y avait 2 lunes dans le système solaire. Alors c'est pas possible de voir et la lune au Brésil et la lune en France. QI sur 20. Elle a refait parler d'elle récemment. C'est une accro de la Tunisie, car c'est là-bas qu'elle a notamment fait refaire son cul. Et là, dans la vidéo qui suit, nous sommes en 2020, au tout début du confinement. Ok, en Tunisie, à la piscine, c'est pas grave, il faut relativiser. Et quand t'as loupé le coche de rentrer avant la fermeture des pays, et que du coup, il te reste plus que tes yeux pour pleurer. L'ambassade, ils disent de venir ici prendre le vol. Ici, ils disent à l'ambassade, il y a tout le monde qui se renvoie la balle de ping-pong. En même temps, d'un moment, je comprends pas pourquoi il n'y a pas d'avion militaire qui nous rapatrie, en fait. C'est rigolo 2 minutes, mais c'est pas notre pays, ici. Ils rigolent pas, ici, c'est la dictature, en fait. Non, ça suffit, quoi. Tu payes des milliers d'impôts, nos impôts, ils sont sérieux, là, il faut un rapatriement militaire. Il fait quoi, Macron, en France? Sérieux, là, on est bloqué là, mais c'est une blague ou pas? Alors on retiendra qu'elle dit que la Tunisie est une dictature, alors que si on va sur internet, on peut voir que c'est une république. Kim Glow, l'experte géopolitique, en plus d'être une grande savante de notre système solaire. Suite à ça, tout le monde s'est foutu de sa gueule sur les réseaux sociaux, et elle a répondu de la meilleure façon possible, à savoir par la rage. Du moment que je gagne encore plus d'argent, vous, après le corona, vous reprendrez votre petite vie de merde à travailler toute la journée pour un SMIC pour payer vos factures. Moi, après le corona, je peux me casser où je veux, comme d'hab, aux Maldives, peu importe, moi, ma vie, elle est géniale. Suite à ça, la toile s'est encore plus enflammée. Blaou! Son sponsor de voyage a décidé de casser son contrat avec elle. Kim, voyant qu'elle était coincée et qu'elle était foutue, qu'elle pouvait plus rien faire, a décidé de jouer l'ultime coup de bluff, à savoir les larmes. Il est midi, là, je me remets dans mon lit. De voir des menaces de mort, de haine, des trucs, mais que je souhaite à personne de lire. Des milliers. Que tu fais comme ça avec le doigt et que tu vois que des trucs méchants, mais que je vous le souhaite jamais de lire. Je suis tellement naïve et gentille en vrai. Oui, je suis une vraie gentille. Que vous arrivez à me manipuler, à me faire dire des trucs que j'ai pas envie de dire. Moi, sur le coup, quand je vois toute cette haine sur le coup, j'ai eu envie de me venger et de dire des trucs blessants. Et après, ces trucs blessants, vous en servez contre moi. Mais je le pense pas, parce qu'à la base, moi, vous savez quoi? Je viens d'une famille, on est simple, on est normaux. Je sais ce que c'est de travailler, En fait, vous faites l'acharnement sur moi. Touchant, n'est-ce pas? Mais oui, Kim, n'oublie pas d'où tu viens. Sinon, tu vas vite retourner faire des striptease, comme tu faisais à l'époque. Hein, travailler, quoi. Ouais, car une chose est sûre, c'est pas avec ton cerveau que tu t'es hissé si haut. Vous, après le corona, vous reprendrez votre petite vie de merde à travailler toute la journée pour un SMIC pour payer vos factures. Moi, après le corona, je peux me casser où je veux, comme ça. En fait, vous faites l'acharnement sur moi. Mais bon, puisqu'il est plus facile de montrer sa lune que d'utiliser son cerveau, vous me croyez pas? Regardez avec Nabila. Trop bizarre parce que genre, à force de réfléchir, je crois que je me suis fait un bleu. En fait, mon cerveau, il a dû... je pense qu'il a brûlé et ça m'a brûlé la peau, quoi. C'est horrible. Ok, bah on va continuer la vidéo avec Kim qui parle bien la France. Merci de ne pas spoiler la série parce qu'on a d'autres trucs à finir avant.
Merci beaucoup. Alors je sais que Kim, ça fait très à l'américaine, mais entre spalier, qui ne veut rien dire ni en français ni en anglais, et spoil, qui signifie gâcher, non vraiment Kim, retire-toi des réseaux sociaux, là tu atteins le fond. Ah, on me fait signe dans mon oreillette qu'apparemment elle aurait un cerveau. Ouais, mais moi j'y crois pas. Aujourd'hui, tu peux pas t'amuser à faire des guerres avec la bombe nucléaire, toute la planète elle crève d'un coup. Donc ils ont créé ce virus pour que les plus faibles y crèvent. C'est une sorte de... Comme le truc qu'on étudie à l'école, là, comment ça s'appelle? Les camps de concentration. Ben voilà, en gros, là c'est une guerre pour les plus faibles. C'est horrible, mais c'est vrai. Non mais j'ai un moment de lucidité là quand j'y pense, mais c'est une évidence en fait. La planète est surpeuplée, ça va mal. Là, avec les personnes âgées qui meurent, ça va alléger les caisses de retraite pour l'État. Oh, mais c'est trop une évidence en fait. Ah non mais là d'un coup je me prends comme si d'un coup là j'avais une illumination. Mais c'est une évidence en fait. Réfléchissez. Et Kim a atteint un nouveau point Godwin. Ce coronavirus, il a le camp de concentration. Ouais. Bon d'accord, je vais lui prendre alors, mais c'est pas de gaieté de cœur. Allez, on change un peu de registre et pendant que certains sont confinés chez eux et s'amusent comme ils peuvent, d'autres cherchent des astuces pour se protéger du coronavirus. Plutôt intelligent, mais si vous avez un bébé, vous faites comment? Bah vous prenez le jeu vidéo Death Stranding, vous en retirez la meilleure idée, à savoir une boîte pour enfants. Ouais. Là, je sais que votre curiosité est piquée, là, ouais, on n'attend pas plus. Vidéo. Grâce à cette vidéo, nous pourrons voir donc que le coronavirus est une maladie inventée par les lobbies pharmaceutiques afin de pouvoir vendre plus de médicaments. Pourquoi? Voici donc, tiré de cette vidéo, le logo d'Umbrella Corporation. Ouais. Quand la fiction rattrape notre réalité. Et pendant que certains se croient invincibles, nous allons rejoindre nos grands ennemis de toujours, à savoir les Parisiens. Chez nous, si on doit l'avoir, on doit l'avoir. Mais c'est vrai que nous, en tant que jeunes, on se sent pas concernés. On m'a souvent dit qu'il n'y avait pas de mode d'emploi pour être parent. Et là, c'est vraiment de l'inconscience, non? Vous êtes seul juge. Est-ce que l'excuse du « Eh, mais moi, je vis dans un 15 mètres carrés » est-ce qu'elle est recevable? Bien sûr que non. Donc du coup, voici une compilation de la bêtise parisienne. D'autres ont été plus malins. C'est la guerre, et en temps de guerre, on s'exile vers des contrées beaucoup plus verdoyantes. Ah ouais, Macron il a peut-être pas tort quand il parlait de la guerre si tout le monde se sauve à ce point-là. Mais je pense que le pire dans tout ça, c'est quand, en plus d'être con, t'es encore plus jeune que le papa de la vidéo d'avant. Et on trouve ça un peu ridicule que tout le monde parle tout le temps de coronavirus alors qu'il y a des problématiques sociales vachement importantes dans le pays en ce moment. En soi, surtout pour notre tranche d'âge à nous, en fait, on est assez jeunes, le coronavirus ça ne touche pas tant que ça et on aimerait bien continuer à étudier quoi. Ah ouais, sur Paris on a vraiment son petit monde. Hein. Et bien sûr la personne est volontairement floutée car il assume pas son passage à la télé. Il est passé dans la vidéo des idiots du confinement de l'Inquiétéracide. Il a menacé de faire supprimer la vidéo à cause de toute la pression qu'il subit. D'autres profitent du coronavirus pour frimer sur les réseaux sociaux en faisant les rebelles et en traînant dehors. Attends, je sais pas. J'ai jamais vu ça. Espèce de grosse mythe. Pourquoi est-ce qu'elle court si peu? Approximativement 6 secondes. Réponse A, car les stories sont à coup de 10 secondes. Réponse B, car elle a un gros cul. Réponse C, car elle s'aperçoit qu'elle court sur la piste cyclable. Pour répondre à cette question, vous avez 2 heures, mais surtout... Vous êtes seul juge.
Personnellement, j'étais contre un déconfinement aussitôt. Pourquoi? Parce que les gens sont des porcs. Et qu'avec ça, le virus va continuer à nous enculer encore longtemps. La seule chose que l'on peut souhaiter face à tous ces inconscients, c'est que la police aille les verbaliser. D'unité SGP Police à tous, rentrez chez vous, confinez-vous. La personne qui ne respecte pas le confinement suite au Covid-19, je m'occuperai personnellement de son cas. Ne faites pas obstacle à l'action de la police. Confinez-vous, protégez les policiers. En restant confinés, préservez-vous et sauvez des vies. C'était peut-être pas la meilleure des vidéos à vous montrer, parce que moi, tout ce que j'ai vu, c'est des flics qui font les cakes sur une route non fermée, en roulant sur les trottoirs, sans mettre les mains sur le guidon, et en contrôlant femmes et enfants pour vérifier les attestations. Par contre, pour tout ce qui est interpellation et vérification des attestations dans les quartiers, les zones sensibles, ça en est où? Enfin, moi je dis ça, je dis rien quoi. Tuez-les, tuez-les. Voilà. Attaque de ça. Oh là là. Ça leur a tiré dessus. Ah, il est là le détail. Les gens se laissent pas faire. Ils répondent avec des feux d'artifice. C'est dangereux. Et elles sont où nos forces armées dans ce cas-là? Et si jamais vous êtes en voiture et que vous voulez échapper à la police, surtout, suivez votre GPS. Réfléchissez pas, traversez le rond-point. Et avant de clôturer cet épisode, un petit rappel, ne touchez surtout pas les poignées de porte avec les mains. Et pratiquez votre sport en respectant les distances de sécurité. Et si jamais vous avez un doute, adressez-vous directement à un policier chinois pour savoir si oui ou non vous êtes atteint du virus. Parce qu'en France, pendant que tout le monde essayait de se protéger du virus, nos services soignants jouaient à MacGyver en se faisant des masques avec des couches, du papier essuie-tout, du film alimentaire, un peu tout n'importe quoi. Eh Macron, ils étaient où les masques? Parce que t'as beau dire qu'il n'y avait pas eu de pénurie, ils étaient où les masques? Eh bien réponse dans la partie 2 de l'épisode coronavirus de Vue et Review. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à partager la vidéo, à aller faire un tour sur tous les réseaux sociaux, le Facebook, le Twitter, le Tipeee, le Twitch. Et pour finir cette vidéo, il y a un grand sage du nom de Jamie Gourmaud qui s'est lancé sur YouTube durant le confinement, tous les jours sur Twitter, puis ensuite sur YouTube. Il nous apprenait quelque chose pendant une bonne petite minute, puis un peu plus. Il finissait toujours ses vidéos par « Nous sommes confinés, mais on reste en lien ». Alors moi spécialement pour cet épisode aussi, je vais avoir une petite phrase de fin, une petite morale, enfin une phrase pour terminer cet épisode, c'est que je veux pas vous demander de rester chez vous, de toute façon tout le monde s'en bat les couilles, on a bien vu au déconfinement tout le monde fait n'importe quoi, mais pour une guerre on nous demande pas d'aller au front, mais plutôt de rester chez nous à jouer à la console, à regarder la télé, à glander, parce qu'au final la guerre c'est pas si mal. Michel, assez bien. Attends, quoi? Comment faire pour baiser si jamais il n'y a plus de capote? Non. Non. Bah, s'il n'y a plus de capote, on fera le retrait. C'est pas si mal.